Élever en s'abaissant, on verra ce que c'est. Mourir un jour, mourir toujours. On verra que la mort, moi, c'est une école où on n'en sort jamais. L'intimité avec Christ, notre unique source d'encouragement. Et à la fin, on verra que il n'y a que notre relation avec Jésus-Christ qui peut nous fortifier. Que si tu n'as pas cette relation-là, tu ne peux pas aller au bout. Donc, comme recommandation, c'est les mêmes livres que la fois dernière. J'ai juste ajouté le livre, le premier livre là, qui est Le chemin du calvaire, écrit par un autre auteur que je vous recommande de lire. Au moins ce livre-là, malheureusement, je n'ai lu qu'un seul de ces livres, mais ce livre m'a transformé. Je pense que c'est un livre que le père de Justin avait acheté. Mais je l'ai lu, Le chemin du calvaire de Roy Hession. C'est extrêmement profond. Et j'ai été émerveillé de me rendre compte que l'auteur, Roy Hession, qui a écrit ce livre-là, il était un ami d'un homme de Dieu qu'on appelait Joe Church. Et Joe Church, c'est un monsieur qui a impacté grandement la vie du frère Zach. Quand j'ai vu le nom de Joe Church, je me suis dit, waouh, quelle connexion! Parce que Joe Church était missionnaire en Ouganda. Et c'est en Ouganda que le frère Zach a reçu, comment on dit, qu'il a eu l'engagement, c'est en Ouganda qu'il a reçu le remplissage du Saint-Esprit, la visitation du Saint-Esprit. Et Joe Church était dans ce pays à ce moment-là. Et Joe Church est un ami de ce monsieur Roy Hession. Ce sont des gens qui sont déjà décédés, c'est très, très âgé. Donc, et bien évidemment, je conseille aussi de lire le livre Sois rempli du Saint-Esprit qui te parle euh, des idoles et comment les déraciner, faire une liste, mourir au moins de façon pratique aussi, que je conseille. Le brisement, comme la dernière fois, l'histoire de Jacob, qui te montre comment est-ce que Dieu traite avec les gens en les brisant d'abord avant de pouvoir les utiliser ensuite. Et enfin, principe fondamental du leadership chrétien. Quiconque veut s'élever comme un dirigeant doit savoir qu'il doit d'abord être brisé, c'est-à-dire que son orgueil doit être cassé. Parce que Dieu ne lève pas les gens qui n'ont pas brisé. Dieu ne lève pas les gens qui ne sont pas passés par la croix. Donc, quiconque demain veut s'élever, qu'il sache que les principes fondamentaux du leadership dans le christianisme, dans la vie chrétienne, passent par la croix, passent par le brisement, passent par la mort au moi. Et non pas ce qu'on voit dans le monde, mais passent par la mort au moi. Donc, quiconque veut s'élever devant Dieu doit d'abord se rassurer qu'il est passé par la croix. Sinon, il sache que dans la maison de Dieu, les principes qui sont appliqués dans le monde ne s'appliquent pas chez lui. Donc, en introduction, j'aimerais que quelqu'un nous lise Philippiens chapitre 2, du verset 5 à 8. Quelqu'un peut lire ça pour nous, c'est même déjà affiché. Philippiens chapitre 2, du verset 5 à 8. Philippiens chapitre 2 du verset 5 à 8, c'est écrit: Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existait en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être l'égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Amen. Écoute, pour mourir au moi, si tu veux devenir quelqu'un de humble, parce que c'est de ça qu'on est en train de parler, si on est en train de parler de l'humilité, on utilise une grosse expression pour frapper. Ici, on parle des gens qui doivent être humbles. C'est pour ça qu'on parle de mourir au moins. Simplement mourir au moins, c'est devenir humble. Mais pour mourir à ça, pour être humble, il faut d'abord que tu connaisses qui est-ce que tu es réellement. Je répète, tu ne peux pas faire du progrès dans la vie d'humilité, dans la vie de la mort à ton orgueil propre, si tu ne sais pas qui tu es réellement. Qui est-ce que tu es réellement? Quel genre de personne tu es? Et c'est comme ça que beaucoup de personnes se surestiment parce qu'ils veulent se rabaisser à leur propre niveau.
Ils croient que je suis en train de me rabaisser. Alors qu'en fait, ils sont en train d'être ce qu'ils sont réellement. Ce n'est pas ça la mort au moi. Mourir au moi commence d'abord par le fait de savoir qui est-ce que je suis, quel genre de personne je suis, quel genre de personne je suis. Si tu es un voleur, un tricheur, un menteur, et que tu attends du respect, tu es en train de te tromper. Tu es en train de te tromper. Les voleurs, les menteurs, les tricheurs, on les met en prison. On ne leur donne pas des honneurs. Même dans le monde, on ne fait pas ça. Donc, si tu vois un voleur qui dit que vraiment, je vais me rabaisser, ou bien un menteur qui dit que vraiment, je vais être humble, alors qu'il est un menteur, tu ne peux pas faire du progrès dans la mort au moi si tu ne sais pas qui tu es. Quel est le caractère qui te caractérise? Tu es qui? Quelle est ta position? Tu es quel genre de personne? C'est à partir de là, ayant cette connaissance-là, que tu peux maintenant te dépouiller. Pourquoi? Parce que la connaissance que tu as de toi implique les droits que tu as. Et à partir de là maintenant, tu peux maintenant renoncer à ces droits-là et te rabaisser. Mais si tu ne sais même pas qui tu es, tu pourrais être en train d'usurper une position. Quelqu'un qui ne sait pas qu'il est un élève, qu'il est un étudiant, il peut attendre les honneurs et le respect qui sont dus à un enseignant. Et quand il ne les a pas, il dit, OK, je vais mourir, moi, je vais être humble. Alors qu'il n'est qu'un étudiant. Il n'est qu'un étudiant. Tu devais te dire, OK, qui est-ce que je suis? Je suis un étudiant. Et en tant qu'étudiant, quelles sont les prérogatives qui sont liées à ma position? Je suis un étudiant. En tant qu'étudiant, voilà ce à quoi j'ai droit. Maintenant, comme je veux mourir au moins, comme je veux grandir dans la vie d'humilité devant Dieu, lorsque ces droits auxquels j'ai droit ne sont pas respectés, je vais accepter devant Dieu. Je vais me rabaisser, je vais m'humilier. Mais si tu es un étudiant et tu penses que tu as droit à ce que, aux prérogatives d'un enseignant, d'un professeur, et quand on ne te les donne pas, tu dis que non, je vais me rabaisser. Tu es en train de te tromper. Qui est-ce que tu es? Écoute, tu ne peux pas te rabaisser si tu ne sais pas à quel niveau tu te trouves. Tu dois être honnête envers toi-même. Tu es quel genre de personne? Est-ce que tu es le genre de personne qui mérite le respect? Est-ce que tu es le genre de personne qui mérite le respect? Tu es quel genre de personne? Est-ce que tu es une personne vraie et honnête? Ou bien tu es une personne hypocrite, mais qui demande d'être respectée comme une personne vraie et honnête? Quel genre de personne tu es? Est-ce que tu es une personne immorale, mais qui veut être traitée comme un saint ou une sainte? Tu es quel genre de personne? Quand tu sais quel genre de personne tu es, alors tu sais à quoi est-ce que tu as droit. Quand tu sais que voilà quel genre de personne je suis, alors je sais à quoi est-ce que j'ai réellement droit et que je peux faire comme réclamation. Une personne dans un couple, une femme qui est mariée, elle s'attend à de l'affection pour son mari, de la part de son mari, à, de, à du soutien, à ce que son mari l'aime et prenne soin d'elle. Pourquoi? Parce qu'elle sait qu'elle est son épouse. C'est sur la base de ça qu'elle connaît ses prérogatives. Du coup, si elle décide de mourir, moi, ça va consister à quoi? Ça consiste au fait que lorsqu'elle ne reçoit pas de cela de son mari, elle ne se plaindra pas. Elle acceptera. Ça, c'est la mort au moins. Un homme marié, il sait qu'il attend de son épouse respect, honneur, considération.
Pourquoi? Parce qu'il est son mari. C'est ce qu'il est. Et à partir de là maintenant, il sait que lorsque cela ne sera pas fait, lorsqu'il ne recevra pas de son épouse, ce qu'il est censé avoir dans ses prérogatives de mari, alors il peut se rabaisser et l'accepter. Une brebis, c'est que vis-à-vis de son pasteur, en tant que brebis, voilà ce qu'elle est censée recevoir comme prérogative. Elle est une brebis. Mais si elle ne reçoit pas cela de son pasteur, elle sait comment est-ce qu'elle doit se comporter si elle veut mourir au moins. Mais qu'elle doit se rassurer qu'elle est une brebis d'abord. Parce que si tu n'es pas une brebis et que tu veux recevoir les prérogatives des brebis, si tu n'es pas une femme mariée et que tu commences à vouloir recevoir les prérogatives d'une femme mariée, si tu n'es pas un homme, si tu n'es pas un étudiant, parce que étudiant, ce n'est pas celui qui est inscrit dans une école. Étudiant, c'est celui qui respecte les obligations d'un étudiant. Si je dis que je suis un étudiant, alors j'ai des obligations en tant qu'étudiant. Si je dis que je suis une femme mariée, alors j'ai des obligations en tant que femme mariée. Si je dis que je suis une brebis, quelles sont les obligations en tant que brebis? Si je dis que je suis disciple de cette personne-ci-là, quelles sont mes responsabilités en tant que disciple? C'est ça qui atteste que je suis disciple. Et quand je me rends compte que je ne respecte pas ces responsabilités, j'ai ma confirmation que je ne suis pas disciple. Et à partir de là, je ne dois pas m'attendre à recevoir des prérogatives de disciple, d'étudiant ou de quoi que ce soit. Un étudiant qui n'est jamais présent au cours et qui veut tout de même avoir les prérogatives d'un étudiant. Donc, la mort en moi commence d'abord par le fait de connaître qui tu es réellement. Si tu ne sais pas, demande à Dieu de te montrer qui tu es réellement, afin que tu puisses t'inscrire à l'école de la mort en moi, à l'école de l'humilité, à l'école de l'élévation, à l'école du progrès, à l'école de l'excellence spirituelle. Quiconque veut s'élever devant Dieu, il va s'inscrire à l'école de la mort au moi. Donc, demande à Dieu. OK. Les idoles et la seigneurie de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut lire ce cours, juste cette phrase-là? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis à 3 à 4. Exode 20, verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Je crois que c'est le verset 4 plutôt. Quelqu'un peut nous lire ça? La phrase ou tout le verset? Juste la phrase. D'accord. Exode 20, verset 4. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Écoute. Quand quelqu'un refuse de mourir à lui-même, il refuse de se rabaisser, il est en train de placer un Dieu devant la face de Dieu, du Dieu vivant. Il est en train de construire une idole. Il est en train d'attester que j'ai une idole dans mon cœur. Pourquoi? Parce que les gens qui refusent de mourir au moins, qui tiennent à leur orgueil, c'est parce qu'ils ont des idoles, c'est-à-dire des choses qui ont pris la place de Dieu dans leur cœur. L'idole, c'est ce Dieu-là que tu as mis devant la face de Dieu. C'est cette chose que tu adores, que tu as placée devant Dieu pour comparer à Dieu. Donc, si tu as des idoles comme ça dans ton cœur, tu ne peux pas faire du progrès avec Dieu. Si tu as des choses dont tu ne peux pas te séparer, des choses, une idole, c'est tout ce qui partage le trône de Dieu dans ton cœur. Le trône de ton cœur avec Dieu, pardon. L'idole, c'est tout ce qui partage le trône de ton cœur avec Dieu. Parce que si tu as un cœur et que Dieu n'est pas assis sur ce cœur-là, c'est-à-dire que Dieu n'est pas en train de régner dans ce cœur-là, tu n'es pas un chrétien. Parce que la caractéristique des enfants de Dieu,
c'est qu'ils dépendent de Dieu. Ils sont les enfants de Dieu. Quand un enfant cesse d'être un enfant, il n'est plus un enfant. Quand tu t'appelles enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu est ton père. Et en tant que père, il a une autorité, il a de l'autorité sur toi. Donc, quand tu es un enfant en qui Dieu n'a aucune autorité dans la vie de qui Dieu n'a pas d'autorité, tu n'es pas un enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, ce n'est pas ceux qui pointent à l'église chaque dimanche. Les enfants de Dieu, ce n'est pas ceux qui lisent beaucoup la Bible. Les enfants de Dieu, ce sont ceux qui ont Jésus-Christ assis sur le trône de leur cœur, qui dirigent leur vie. Les enfants de Dieu, ce n'est pas ceux qui demandent beaucoup de bonnes choses à Dieu et Dieu leur donne. Toi, tu n'as jamais donné un truc à un mandat dans la rue. Ça veut dire que tu es son père. C'est pas parce que tu donnes quelque chose à quelqu'un, ça veut dire que tu as une parenté avec lui. Dieu peut te donner des choses, ça ne veut pas dire que tu es son enfant. Mais pourquoi est-ce que les gens disent souvent, mais pourquoi est-ce que tu me parles comme ton enfant? Parce que il sent que tu lui as parlé avec autorité. Donc, si tu dis que tu es un enfant de Dieu, est-ce que Dieu a l'autorité dans ta vie? Quelle est l'autorité de Dieu dans ta vie? Non, une idole, c'est quelque chose que tu as mis avec Dieu assis sur le trône de ton cœur. Et je vais te donner une nouvelle. C'est que Dieu ne partage pas le trône. Ce n'est pas comme ça qu'il fait. Donc, s'il y a autre chose qui dirige ta vie, avec Dieu à côté, aujourd'hui c'est Dieu, lundi c'est Dieu qui dirige ta vie, ou bien tu es un chrétien dimanche, donc dimanche c'est Dieu qui dirige ta vie, tu fais tout, oui, dimanche c'est le jour de Dieu. Et le lundi à vendredi, c'est ton travail, ce sont tes études, c'est ta famille qui dirige ta vie. Je vais te donner une chose, je vais te dire une chose, c'est que Dieu ne dirige pas ta vie, même le dimanche. Parce que Dieu ne partage pas la direction. Il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas. Il ne partage pas. Soit il a les 100% de ton cœur, soit il a les 0% de ton cœur. Il ne partage pas. Et c'est ce que tu verras le jour où tu seras jugé devant lui. Donc, quand tu prends le trône de ton cœur et que tu mets quelque chose dessus, tu as une idole dans ton cœur. L'idole, c'est tout ce qui se tient entre Dieu et toi. Et qui n'est pas le Messie. Quand pour toi, c'est pour ça que les gens qui adorent Marie, qui prennent Marie comme une intercession, qui prennent les saints, c'est de l'idolâtrie. Ils disent que non, ça c'est un moyen d'atteindre Dieu. Alors que Jésus-Christ est le seul intermédiaire entre nous et Dieu. Dès que tu mets autre chose entre toi et Dieu, tu dis que non, moi pour atteindre Dieu, il faut que je fasse ça. Il y a une Bible là, que quand je prends la Bible là, si je n'ai pas la Bible là, je ne peux pas atteindre Dieu. La Bible là, c'est une idole. La Bible là, c'est une idole. Non, il y a tel homme de Dieu que si vraiment l'homme de Dieu n'est pas là aujourd'hui, ma vie est finie. Écoute, si l'homme de Dieu n'est pas là aujourd'hui et que ta vie est réellement finie, sache que cet homme de Dieu là est une idole et toi, tu n'es pas un enfant de Dieu. Parce que quiconque prend la place de Jésus-Christ est un idolâtre. Il n'y a que Christ qui est le Messie, le médiateur entre Dieu et nous. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux. Aucun autre homme n'est mort pour toi à la croix. Personne, aucun saint. Ni l'apôtre Paul, ni l'apôtre Pierre, ni Marie, ni tout ce que tu veux, ni ton pasteur, ton faiseur de disciples, tout ce que tu veux. Aucun d'eux n'est mort à la croix pour toi. Donc, dès que tu mets une autre personne, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tu es capable de suivre quelqu'un qui a cessé de suivre Dieu. Mais tu le suis, sachant clairement que lui, il a cessé de suivre Dieu. Tu es un idolâtre. Tu n'es pas un enfant de Dieu. Tu es un idolâtre. C'est de l'idolâtrie. Suivre un homme qui n'est pas en train de suivre Dieu, c'est de l'idolâtrie. Suivre un pasteur qui n'est pas en train de suivre Dieu, c'est de l'idolâtrie. Suivre un faiseur de disciples
qui te conduit dans le péché, c'est de l'idolâtrie. Donc, il y en a qui disent que non, j'ai péché parce que le faiseur du disciple était trop influent, ou bien le pasteur, vraiment, il avait trop de l'influence. C'est faux, c'est parce que tu aimes le péché. Tu aimes le péché. Si Dieu te montre que voici le péché, même si c'est quel pape qui est devant toi, tu te lèves, tu t'en vas. Parce qu'aucun homme ne peut prendre la place de Dieu. Une idole, c'est cette chose dont tu ne parviens pas à t'en séparer. Ça peut être un objet que tu ne peux pas t'en séparer. Tu l'as toujours sur toi, ton téléphone et toi, c'est une histoire d'amour. C'est la première chose que tu vois à ton réveil. C'est la dernière chose que tu vois à ton coucher. Ton téléphone est une idole dans ton cœur. Tu ne peux pas t'en séparer. Tes études est une idole dans ton cœur. Ton travail est une idole dans ton cœur. L'argent, si aujourd'hui on te dit que tu vas devenir chômeur, tu n'auras plus d'argent. Tout de suite, tu deviens stressé. Quand la fin du mois arrive et que tu n'as pas d'argent, que tes poches sont vides, tu commences à transpirer comme si Dieu était mort. Après, tu dis que non, Dieu, tu es mon tout. Mais il est toujours vivant. S'il est ton tout, ça veut dire qu'il remplit tout. Quand tu dis que Dieu est ton tout, ça veut dire qu'il est ton tout. Quelle est cette chose-là pour laquelle tu ne peux pas t'en séparer? Ta fierté. Non, 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 moi, je ne peux pas accepter qu'on me parle comme ça. Toi qui? Toi qui n'es rien. Mais tu ne peux pas accepter qu'on t'adresse à toi comme ça. Tu es idolâtre. C'est de l'idolâtrie. Et ton amour propre, c'est ton idole. Ou encore un péché. Un péché que tu ne te sépares pas. C'est ce qu'on appelle les péchés mignons. Tu pêches aujourd'hui. Tu dis au Seigneur, vraiment, je me repens, pardonne-moi. Demain, tu pêches encore. Le même péché. Ou alors la semaine prochaine, tu pêches encore. C'est une idole. 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 Les péchés qui ne partent pas sont des idoles. C'est-à-dire que des choses que toi-même tu as placées sur le trône de ton cœur. C'est ça qu'on appelle idole. Une idole, pour terminer là-dessus, c'est cette chose-là qui occupe la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la centième, la millième place dans ta vie après Dieu. Dès que tu prends Dieu et que tu mets quoi que ce soit à côté, même si ce côté-là se trouve à 5 milliards d'années-lumière, mais si tu prends Dieu et que tu oses mettre Dieu sur la balance avec quoi que ce soit, que non, vraiment, Dieu a la première place dans ma vie. Et qui a la deuxième place? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas toute la place dans ta vie? Pourquoi est-ce que Dieu doit avoir une place dans ta vie? Et l'autre a une autre place. Qui a la deuxième place? C'est qui? Et qui est la troisième place? Donc, vous êtes assis dans ta vie comme ça, il y a les rangs, et puis Dieu vient s'asseoir comme ça à la première place. Et puis, je ne sais pas qui c'est ton père, ta mère, ou bien les frères et sœurs, ou bien ton travail, je ne sais pas quoi, qui est assis à la deuxième place. C'est ça. Donc, Dieu a des places dans ta vie. Non, non, non. Dieu n'a pas la première place dans ta vie. Dieu a toute la place dans ta vie. Il ne partage pas. Lorsque Dieu est impliqué quelque part, on ne le met pas en comparaison avec quoi que ce soit. Il est Dieu. Il est Dieu. Donc, dès qu'il est impliqué quelque part, c'est final. Je ne dis pas que non. Je sais que c'est ce que Dieu veut. Mais ça, c'est la folie de penser comme ça. Tu sais que c'est ça la volonté de Dieu. Ça s'arrête là. Deuxièmement, en ce qui concerne les idoles, j'aimerais qu'on lise encore ce passage. Matthieu 5, 29 à 30. Quelqu'un peut lire.
Matthieu chapitre 5, 29 à 30. Qui peut lire, s'il vous plaît? Désolée, j'avais le micro fermé. Matthieu 5, verset 29 à 30. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse, que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Amen. Écoute, on ne traite pas les idoles avec douceur. On les arrache. On les violente. On les traite avec la plus grande violence possible. Quand tu remarques qu'une chose persiste dans ta vie, tu dois être violent avec cette chose-là. Tu dois être violent avec cette chose-là. Quand tu remarques qu'il y a une chose qui dispute la place de Dieu dans ta vie, qu'elle soit en deuxième, troisième, quatrième position, sois violent. Arrache ça de ton cœur. Je ne suis pas en train de dire que tu ailles tuer quelqu'un. Non. Je suis en train de dire que si l'amour pour Dieu est menacé par l'amour pour une personne, s'il te plaît, enlève cette personne de ton cœur et que Dieu prenne toute la place. Cette personne, on a l'impression que tu as commencé à la haïr. C'est à cause du temps. Sinon, on aurait lu beaucoup de versets. Il y a un verset où le Seigneur dit que quiconque ne hait pas son père, sa mère, ses frères, ses soeurs, sa femme, ses enfants, il ne peut être mon disciple. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un aime Dieu, quand quelqu'un est disciple du Seigneur Jésus-Christ, son amour pour Dieu est comme s'il avait de la haine pour les autres. Parce que les autres ne vont pas comprendre comment est-ce que tu peux agir comme ça. Est-ce que tu es encore un être humain? Parce que son cœur est tellement rempli d'amour pour Dieu. Il est tellement concentré sur Dieu. Écoute, s'il y a quelque chose dans ton cœur, un téléphone, un appareil, une chose, qui est une occasion de chute pour toi, qui est une idole dans ta vie, avec que tu n'arrives pas à t'en séparer. Si c'est un objet, casse ça. Ne garde pas, casse. Débarrasse-toi de ça. Débarrasse-toi de ça. Demande l'aide de quelqu'un. Si tu ne peux pas casser, donne ça à quelqu'un. Dieu dit que garde-moi ça. Quelle que soit la raison pour laquelle je te demande ça, pendant les 2 prochains mois, ne me donne pas ça. Donc, si c'est un smartphone ou bien si c'est quoi qui te dérange, change le téléphone. Si c'est ton matelas qui te dérange, que tu dors trop parce que tu as le matelas, dépasse-toi de ce matelas, jette-le à la poubelle, commence à dormir par terre. Dors sur le sol. Ne garde pas ton matelas dans une chambre à côté. Non. Enlève ce matelas, va le mettre à la poubelle ou bien donne-le à quelqu'un. Tu dis que, pardon, garde-moi le matelas ici pendant 2 mois. Quelle que soit la raison, ne me redonne pas ça. Si tu veux mettre ça par écrit, tu signes. Tu dis, il faut que je traite mon corps contre l'amour du sommeil. Je vais dormir pendant 2 mois sur le tapis, sur le sol, par terre. Jusqu'à ce que mon corps commence à rejeter l'amour du confort. Fais-toi violence. Voilà comment on traite les idoles. Si tu as un problème avec les musiques, décide de ne plus aller sur tel site. Ou bien avec les films ou quoi que ce soit. Supprime. Désinstalle l'application. Si chaque fois que tu pars rencontrer quelqu'un, ça te pousse à pécher, coupe la relation. Si une personne est une occasion de chute pour toi, c'est cet ami-ci-là. Chaque fois que vous êtes ensemble, tu finis par faire un truc que tu n'avais pas envie de faire. Mais ne soyez plus ensemble. Ne cherche pas à expliquer. Il dit quoi? Il dit que c'est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas en enfer. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que l'idole là va t'envoyer en enfer. Ce que tu gardes là et qui te pousse et qui se tient entre toi et Dieu va t'envoyer en enfer. Si ta famille,
ton père, ta mère, tes frères ou tes soeurs sont l'occasion de chute pour toi. Coupe les liens. Coupe les liens. Coupe les liens. Et fais confiance au Seigneur. Tout ce qui te pousse à t'éloigner de Dieu, tout ce qui te pousse à pécher, s'il te plaît, arrache cette chose-là avec violence. Débarrasse-toi de ça. La mort au moi, c'est la violence. Et la Bible dit que seuls les violents entreront dans le royaume des cieux. Parce que le royaume des cieux, c'est pour ceux qui sont violents. Ils se font violence en eux-mêmes. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ avait répondu à quelqu'un qui avait dit qu'il voulait le suivre. Il a dit que les lions ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a même pas un endroit où reposer sa tête. Je ne suis pas le genre de personne que tu vas me suivre et tu seras dans le confort. Tu vas dormir dans les montagnes. Tu vas manger en arrachant le maïs dans les champs des gens, des blés, pour manger ça comme ça cru. Voilà le genre de vie où je vais t'amener. Est-ce que c'est ça que tu veux? Le confort? Alors tu n'es pas au bon endroit. S'il te plaît, la mort au moi, c'est la violence. C'est la violence, c'est la violence, c'est la violence. C'est la violence. Je refuse de garder une idole dans ma vie. Si les films sont une occasion de chute pour moi, que ce soit bon ou mauvais, que ce soit chrétien ou non chrétien, j'arrête juste de ça, de regarder ça. Je me sépare, je coupe violemment. Si la musique pour moi est une occasion de chute, je ne chanterai que lorsque je serai à l'église. Ça pourrait paraître bête, stupide. Ça pourrait paraître exagéré, tout ce que tu veux. Mais c'est le Seigneur lui-même qui dit d'arracher et de jeter. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un être, c'est Jésus lui-même qui dit. Tu arraches, tu ne poses pas à côté. Tu arraches et tu jettes ça loin de toi. Identifie tous les idoles dans chaque aspect de ta vie. Examine ta vie. C'est pour ça qu'il faut que chacun d'entre nous lise le livre, soit rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il y a au moins 600 idoles là-bas qui parcourent toute ta vie, en commençant par l'ingratitude envers Dieu. Les gens qui ne disent jamais merci à Dieu. Identifie. Identifie. Et déracine cela de ta vie. Arrache ça, soit violent. Fais des choses concrètes, pratiques. Ne laisse pas ton orgueil. Il y a un monsieur pour qui on l'appelait John Su, un Chinois. Un garçon extrêmement brillant. Il avait lu la Bible 40 fois en 6 mois. Un garçon tellement intelligent. Il a eu son doctorat, je crois, en 1 an ou 2 ans, en tout cas 1 an et demi. Mais quand il s'était consacré à Dieu, tout ce qui pour lui était comme des trophées, il a déchiré ça. Il a pris ses diplômes, il a déchiré, il a jeté dans la mer. Attention, n'allez pas déchirer vos diplômes, pardon. N'allez pas faire ça. Je suis en train de dire ici, là, que ce monsieur a traité avec l'orgueil qu'il y avait dans sa vie. Radicalement. Mais ne pas déchirer tes diplômes, s'il te plaît. Mais si tes diplômes, si un diplôme va t'envoyer en enfer, s'il te plaît, arrête ce diplôme-là, cette formation. Si un emploi te pousse à pécher, te met sur le danger de tomber dans le péché, s'il te plaît, quitte cet emploi-là le plus rapidement possible.
Ne reste pas dans un emploi, dans un travail où tu es tenté tous les jours. Ne reste pas dans un emploi où tu es tenté tous les jours. Je suis sûr que si Joseph n'était pas un esclave, il serait parti de chez Potiphar à cause de la femme de Potiphar. C'est pas que c'était un esclave, il ne peut pas partir de lui-même. Parce que dans ce travail, il était tenté tous les jours par cette femme. Mais il était un esclave. Toi, tu n'es pas esclave. Un emploi qui est une source de tentation, s'il te plaît, lève-toi, va-t'en. Ne dis pas que non, je n'ai pas autre chose. Parce que quand tu seras devant Dieu, tu ne pourras pas prononcer cette phrase-là. Et quand tu vas descendre en enfer, l'emploi ne va plus rien signifier pour toi. La mort au moins, c'est une histoire de violence. C'est la violence. Donc, examine ta vie. Tout ce que tu vois qui n'est pas correct et dont tu n'arrives pas à t'en séparer, c'est une idole. Mets ça sur papier, écris cela, note ça, et puis arrache ça de ta vie. Prends le livre, sois rempli du Saint-Esprit, comme on a recommandé. Et sépare-toi de ça. Qu'est-ce que tu tiens beaucoup plus? Ta fierté, ton orgueil, ton moi, toutes ces choses-là sont des idoles. Tu dois t'en séparer. Ensuite, je veux aujourd'hui, maintenant, vous parler d'une chose. C'est vrai que tout ce qu'on a dit est fondamental, est très intéressant. Mais s'il te plaît, voici, écoute bien. C'est-à-dire, si tu étais distrait depuis là, maintenant, sois tellement encore plus concentré. Parce que ce que les gens recherchent là, c'est ce qu'on va donner aujourd'hui comme secret. Le secret de l'élévation. Comment est-ce que les gens sont élevés? Ce n'est pas avec des messages de prospérité qu'on entend à gauche, à droite. Oh, viens, Dieu va te bénir. Tu donnes l'argent au pasteur, le pasteur va prier pour toi, Dieu va te bénir. Viens à mon église, Dieu va te bénir. Non. Non. Écoutez comment est-ce que Dieu élève les gens. Anne, pardon, lis-nous alors juste ce qu'elle a affiché. Luc 14, verset 11. Luc 14, verset 11. Mhm. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Amen. Amen. Mhm. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Écoute, je veux que tu remarques une chose. Déjà, ça, c'est le Seigneur Jésus qui dit. Mais je veux que tu remarques une chose. C'est que il a dit ici, là, quiconque. Il n'a pas dit celui qui est trop, trop spirituel ou bien celui qui est très, très... Non. Il a dit quiconque, qui que tu sois dans la vie. En fait, j'ai même envie d'exagérer en disant que même ceux qui ne sont même pas chrétiens, parce que c'est une loi universelle. Quiconque est humble, quiconque a appris à se rabaisser, il sera élevé. Il sera élevé. Il sera élevé. Est-ce que tu cherches l'élévation? Est-ce que tu as soif de la grandeur? Est-ce que tu veux devenir quelqu'un d'important? S'il te plaît, commence par descendre. Rabaisse-toi. Rabaisse-toi. Je ne vais pas revenir sur ce qu'on a dit en introduction. Mais pour que tu puisses te rabaisser là, il faut que tu saches qui tu es afin de pouvoir te rabaisser. Parce que si tu te surestimes, ton rabaissement peut juste correspondre à revenir à ton vrai état. Peut-être que tu penses que tu es au niveau 3, alors que tu es en réalité au niveau 0. Et tu dis que non, je vais me rabaisser. Je vais descendre. Tu descends au niveau 0 et tu dis que non, là, je suis devenu très humble. Non, tu es à ton niveau normal. C'est là que tu dois commencer à te rabaisser. Mais tu dois te rabaisser si tu veux être élevé. Tu dois te rabaisser. Je ne vais pas revenir sur la définition. On a vu tout ce que c'est la dernière fois, mourir à soi-même. Mais tu dois mourir à toi-même. Les gens qui acceptent de mourir à eux-mêmes, qui acceptent de mourir à leur moi, à leur orgueil,
ils seront élevés. Psaume 75, 6 à 7. Tu peux lire encore, s'il te plaît. Psaume 75, 6 à 7. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation, mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Amen. Amen. Regarde, c'est Dieu qui juge. Ce n'est pas un homme. Les hommes peuvent stopper. Donc, tu peux te dire que non, vraiment, si je m'abaisse, les gens vont croire que c'est mon vrai niveau là-bas. On va me mépriser. Qu'est-ce que la Bible dit? Que Dieu est celui qui juge. Et quand Dieu va juger que tu dois être élevé, il va t'élever. Un homme ne pourra pas t'empêcher d'être élevé. Qu'est-ce que la Bible dit? Que ce n'est pas de l'Orient, de l'Occident, ce n'est pas à gauche, à droite, c'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas à gauche, à droite, regarde à gauche, à droite, qui est là, qui peut m'élever. Personne ne voit que je suis grand là, ici, là. Pourquoi personne ne remarque comment je suis grand, je suis intelligent, je suis fort, je suis beau, je suis belle, je suis tout ce que j'ai. On ne me remarque pas. Écoute, la Bible dit que c'est Dieu qui juge. C'est lui qui évalue. Il décide d'abaisser quelqu'un. Il décide d'élever l'autre. Voilà comment est-ce que Dieu donne l'élévation. Ce n'est pas toi. Ce n'est pas ton frère, ce n'est pas ta soeur qui te rabaisse. Il dit que c'est Dieu. Il dit là, il abaisse l'un. Donc, ça veut dire qu'un homme ne peut pas te rabaisser. Il dit que non, vraiment, il m'a humilié. Comment ça, il t'a humilié? Non, elle m'a humilié, elle m'a trop mal parlé. Je me suis senti blessé, je me suis senti humilié. Tu as raison. Tu t'es senti. Toi, tu t'es senti. Mais est-ce qu'elle t'a réellement humilié? Ça, c'est Dieu qui juge. Est-ce que le jugement de Dieu t'importe? Est-ce que le jugement de Dieu t'intéresse? Ça te dit quelque chose? Que ça te dise quelque chose ou pas? Sache que c'est Dieu qui juge. Il abaisse l'un, il élève l'autre. Que personne ne te trompe. Il y a des gens qui cherchent des voies et moyens pour être élevés, pour être grands devant les autres. Ne perds pas ton temps à imiter ce genre de personnes. Ils seront rabaissés. Quiconque trouve des voies et moyens pour s'élever de lui-même, Dieu va le rabaisser. Parce que Dieu ne lève pas ici, là. Il abaisse aussi. Il abaisse aussi. Il abaisse aussi. C'est Dieu qui juge. Dieu va te regarder. Même si les autres hommes, femmes, je ne sais pas moi, ton faiseur, disciple, ton pasteur, ton dirigeant ne t'a pas remarqué, ou bien te méprise, ou bien n'est même pas au courant de toi. Écoute, Dieu, lui, il est au courant de toi. Et il va t'élever. Il va t'élever. Il va t'élever. Ok, on va continuer. Psaume 50, verset 6. Il dit, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. C'est Dieu qui est juge, ce n'est pas un homme. Arrête de regarder le regard des hommes, disant que vraiment on m'ignorait. On ne sait même pas que je suis là. Est-ce que Dieu ne sait pas que tu es là? Est-ce que Dieu ne sait pas que tu es là? Mais sache que si Dieu sait que tu es là, ce n'est pas seulement ton élévation qui est en jeu. C'est aussi ton rabaissement parce que tu peux te dire que non, si Dieu sait que je suis là, je serai élevé. Tu peux aussi être rabaissé. Parce que Dieu t'évalue. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui t'évalue. C'est Dieu qui te met à l'épreuve. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu qui est en train de te regarder et de t'observer. Est-ce que tu es digne d'élévation? Ou alors il faut que tu sois rabaissé pour que tu apprennes. Parce que si tu refuses de t'abaisser toi-même, si tu refuses de te rabaisser toi-même, alors Dieu lui-même va te rabaisser. 1 Samuel 2, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Dieu donne la richesse et Dieu donne aussi la pauvreté.
Il y en a qui disent que non, vraiment, Dieu ne veut pas que je sois pauvre. Qui t'a dit que Dieu ne voulait pas que tu sois pauvre? Peut-être que Dieu est en train de te rendre pauvre à cause de ton attitude, de ton mauvais cœur et de ton cœur paresseux. Les gens qui sont paresseux, Dieu va se rassurer qu'ils soient pauvres. Pauvre financièrement, pauvre académiquement. Un étudiant qui est pauvre, qui n'étudie pas, qui est paresseux dans les nombres d'heures de travail d'études, Dieu va se rassurer qu'il soit pauvre intellectuellement. Il ne va rien comprendre. Quand il va aller s'asseoir comme ça pour composer, tout sera fou devant ses yeux. Même si le professeur donne un devoir qu'on a fait en classe à l'examen, Dieu va flouer ses yeux pour qu'il ne comprenne pas. Parce qu'il est un Dieu juste, un juste juge. Il est un juste juge. Jacques 4, verset 10, il dit, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humilie-toi, ne résiste pas. Ne commence pas à te comparer aux autres en disant que vraiment, Seigneur, tu ne me remarques pas. Pourquoi est-ce que c'est toujours à telle personne qui est bénie? Pourquoi est-ce qu'on parle seulement de l'autre? Pourquoi est-ce que c'est l'autre qui est élevé? Moi, je me sens comme rien. Moi, je suis seulement méprisé, mais les autres sont élevés. Tu commences à accuser Dieu. Tu commences à faire des reproches à Dieu. Ton rabaissement n'a pas encore commencé. Il va vraiment te rabaisser. Continue à mépriser ce que Dieu fait dans la vie des autres. Quand les autres sont en train de rendre grâce, quand les autres sont en train de se réjouir de ce que Dieu a fait dans leur vie, ça t'énerve. Pourquoi ce n'est pas possible pour moi? Tu accuses Dieu. Dieu doit se justifier devant toi. Il doit se justifier devant toi. Non, non. Humiliez-vous. Humilie-toi devant le Seigneur. Et sois heureux pour le bien qu'il fait aux autres, même si ça ne t'arrive pas à toi. C'est ça, honorer Dieu. Quand tu sais que ça, c'est la main de Dieu, quelqu'un fait un témoignage, il dit que voilà ce que Dieu a fait dans sa vie. Et au lieu de, il est content, il est heureux, et toi, ça t'irrite parce que depuis longtemps, tu es en train de demander la même chose pour lui. Pour toi, et tu n'as pas. Mais l'autre lui demande ça, il a. Et toi, tu demandes, tu n'as pas. Et tu commences à être amer, à être en colère. Pourquoi? Tu n'as pas fini d'être à l'épreuve. Dieu va continuer à t'évaluer. Parce que c'est lui qui juge, ce n'est pas un homme. Les hommes pourront vouloir même t'aider. Mais je veux que tu saches une chose. C'est que si Dieu t'aime, il ne va pas te lâcher. Il ne va pas lâcher la corde autour de toi. Parce que si quelqu'un commence à prospérer, une prospérité qui n'est pas proportionnelle à la prospérité de son âme, si la prospérité que tu as dans ta vie n'est pas proportionnelle à la prospérité que tu as dans ta relation avec Dieu, d'où vient cette prospérité-là? Comment quelqu'un peut être en train de rétrograder, de se refroidir dans sa relation avec Dieu, dans son premier amour pour le Seigneur? En même temps, elle reçoit des bénédictions matérielles. D'où vient ça? Quel est le parent qui traite un enfant comme ça? Un enfant est têtu. Un enfant fait des bêtises. Un enfant est désobéissant. Et son parent continue à lui donner de l'argent, à lui donner de bonnes choses. Quel parent fait? Quel parent se comporte comme ça? Bon, vous n'êtes peut-être mis parmi vous, vous n'êtes pas parent. Mais je trouve, mais est-ce que c'est logique? Non, ce n'est pas logique. Donc la prospérité qui vient en décalage avec la prospérité de ton âme, c'est une prospérité dangereuse. Donc quand Dieu commence à te bénir matériellement avec tout ce que les autres ont, alors que ça ne correspond pas proportionnellement à ce que tu as avec lui comme relation, comme intimité, ça veut dire que Dieu est en train de t'éloigner de lui. Il est en train de dire que vas-y, ça suffit comme ça. Prends ça, tu t'éloignes, tu t'éloignes de moi, je ne veux plus te sentir dans ma présence. Comme ça, tu n'as même plus besoin de prier. Je vais te donner tout l'argent que tu veux. Je vais te donner tous les maris que tu veux, toutes les femmes que tu cherches. Je vais te donner tous les diplômes que tu veux. Comme ça, tu n'auras plus besoin de venir prier. Vas-y. Et je n'aurai plus entendre ta mauvaise voix. Voilà ce qui se passe quand tu obtiens des choses alors que c'est un décalage dans ta relation avec Dieu. Donc, s'il te plaît, si tu as demandé au Seigneur et qu'il ne t'a pas encore donné, humilie-toi. Ne te mets pas en colère pour les autres. Ne reçois pas des choses de Dieu dans sa colère.
Parce que le peuple d'Israël avait demandé la viande. Ils étaient dans le désert. Ils ont demandé la viande. Ils ont commencé à dire à Moïse, oh, vraiment, on était bien en Égypte. Tu es venu nous déranger. On mangeait bien les oignons, les concombres. Je ne sais pas comment est-ce que les gens peuvent se réjouir de manger les oignons et les concombres. On mangeait bien là-bas. On avait la viande partout. Tu viens maintenant nous emmener dans le désert. On est fatigué de la manne ici là. Dieu a dit très bien. Il leur a envoyé la viande, les cailles, les petits oiseaux. Et ils ont bouffé jusqu'à ce qu'ils n'avaient même plus avaler. Et puis tu les as tués. Parce que quand tu reçois les choses de Dieu dans la colère de Dieu, ce n'est pas une bénédiction. Les bénédictions qui sont données avec des souffrances à côté ne viennent pas de Dieu. Parce que quand Dieu bénit, il a béni. Les bénédictions de Dieu sont simples et propres. Elles n'amènent pas des difficultés, des souffrances. Tu dis que Dieu m'a béni avec telle chose. Mais tu as du mal à juger ces bénédictions-là. Ce n'est pas de Dieu. Une bénédiction que Dieu te donne et que tu n'arrives pas pleinement à en jouir de cela, ça ne vient pas de Dieu. Dieu m'a béni avec une voiture. Je ne sais pas comment aller chercher ça. Ce n'est pas Dieu qui t'a donné cette voiture-là. Dieu m'a béni avec un emploi. Mais je ne me sens pas bien là-bas. C'est un mauvais emploi. Peut-être que ce n'est pas Dieu qui t'a donné cet emploi. Donc, humilie-toi devant le Seigneur. Et laisse-le la liberté de t'évaluer et de savoir quand te donner ce qu'il veut pour toi, de t'élever en son temps, pas en ton temps. Et réjouis-toi pour ce qu'il fait pour les autres. Jean 3, verset 30. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ta vie pour qui tu penses comme ça? Que je suis prêt à être rabaissé pourvu que cette personne-là soit élevée. Est-ce que tu as quelqu'un comme ça? Je t'assure que si tu as quelqu'un comme ça, tu es une personne très mature spirituellement. Parce que ça, c'est une phrase d'une très grande maturité spirituelle. Pour prononcer cette phrase-là, il faut un gabarit spirituel énorme. Se placer et dire que moi, je veux me rabaisser, je vais diminuer pourvu que telle personne soit élevée. C'est-à-dire que même pour ton dirigeant, je ne sais pas ce que tu penses comme ça. Parce que si tu sens que ton dirigeant n'est plus en train de t'élever, tu vas commencer à dire, mais vraiment, depuis que je viens de te voir, je ne ressens même plus ministère de toi. Hein. Voilà, parce qu'il est une source de ministère. Tu viens pour recevoir le ministère. Pouvoir ouvrir la bouche et dire, je veux que telle personne croisse et que moi, je diminue. Ça, c'est un autre niveau. Ça, ce sont ceux qui sont au 3e cycle à l'école de la mort au moins, qui sont très loin devant les autres. Donc, renonce à tout ce que tu ne peux pas conserver. La gloire des hommes, la gloire qui vient des hommes, pour que tu puisses recevoir ce que tu ne peux pas perdre. La gloire éternelle, la gloire qui vient de Dieu. Aujourd'hui, les hommes vont t'élever, ils vont t'exalter. Demain, ça va changer. Mais Dieu n'est pas comme ça. Dieu n'est pas comme ça. Ensuite, mourir un jour, mourir pour toujours. Est-ce que J-Soif peut changer le... Merci. Écoute, l'école de la mort au moi ne fait pas de diplômé, car on ne sort jamais de cette école. Quand tu t'inscris dans le fait de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir une personne humble, sache que tu es entré dans cet état-là pour toujours. Tu ne vas pas arriver un jour où tu vas dire que vraiment, OK, c'est bon, je suis devenu humble. Ça n'existe pas, cette phrase-là. Cette phrase-là n'existe pas pour dire, OK, c'est bon, j'ai réussi, j'ai mon diplôme de la mort au moi. Il n'y a pas de diplôme comme ça au ciel. Donc, si tu t'engages à vivre une vie brisée devant Dieu, tant que Dieu existe, cette vie-là doit rester brisée devant lui. Ne commence pas aujourd'hui. Et puis demain, tu t'arrêtes. Tu dis que non, c'est bon, j'ai fait suffisamment de progrès. Tu es en train de dire que tu n'as rien fait du tout.
La mort au moins, ce n'est pas 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans. C'est toute la vie. Quand quelqu'un se dit, OK, je vais commencer une vie d'humilité, il est en train de dire que je vais commencer à vivre la vie chrétienne. Parce que c'est ça la vie chrétienne. À moins que tu dises que, OK, c'est bon comme ça pour moi, la vie chrétienne, c'est bon. Ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, ça fait 1 an, ça fait 2 ans que je suis dedans. Là, ça va. Mais sache que même là, tu vas sortir de cette école sans avoir de diplôme. Parce que tant que tu es vivant, tu seras à l'école. Tu auras toujours, il n'y aura jamais un jour où tu vas dire que, OK, c'est bon, je suis arrivé. Je ne ressens plus rien. Ça n'existe pas. Tu vas toujours ressentir des choses. Tu seras toujours blessé. Il n'y aura pas un moment où tu vas dire, OK, maintenant là, c'est bon, je n'arrive plus à être blessé par personne. Ça, c'est le haut niveau de l'orgueil. Ce n'est pas de l'humilité, c'est de l'orgueil. Quand quelqu'un dit que plus rien ne peut m'atteindre, ce n'est pas quelqu'un de humble. Ce n'est pas quelqu'un qui est mort. C'est une personne qui est entrée dans sa coquille de, de moi, d'orgueil comme une grosse montagne. Plus rien ne peut m'atteindre. Pas parce qu'il est mort au moins, non. C'est parce qu'il a fui l'école de la mort au moins. Il a fui l'école. Dans la mort au moins, tu seras toujours atteint. Tu seras toujours atteint. Ton cœur sera toujours blessé. Parce que la Bible dit que, on ne va pas le lire, la Bible dit que, dans Genèse chapitre 6, que le mal s'était répandu sur la terre. Et les hommes ne faisaient que le péché. Et qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que Dieu regarda la terre. Et il eut mal au cœur. Le cœur de Dieu fut profondément blessé, atteint par ce que les hommes faisaient. Voilà Dieu qui est atteint, qui a le cœur blessé. Et toi, tu dis que rien ne peut t'atteindre parce que tu es trop mort. Tu dis, je suis un cadavre. Les cadavres ne ressentent rien. Non. La mort au moi, ce n'est pas un acte posé. La mort au moi, ce n'est pas un acte ponctuel. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une fois. La mort au moi est un acte répété. Quelqu'un t'a insulté aujourd'hui, tu n'as pas répondu. Tu as digéré. Ne va pas dire que tu es mort au moi. Parce que tu ne sais pas demain ce qui va se passer. Demain, on va encore t'insulter. Après-demain, après-après-demain, le mépris sera là. La mort au moi n'est pas un acte ponctuel. C'est quelque chose que l'on répète. C'est ça la mort au moi. Est-ce que je suis mort au moi? Parce que je répète la même chose. La mort au moi, ce n'est pas une liste de choses à faire. Ce n'est pas de se dire qu'il faut que je fasse A, B, C, D. Ce n'est pas ça la mort au moi. La mort au moi, c'est une nouvelle attitude à adopter. C'est un caractère que tu dois revêtir. C'est une vie que tu dois transformer. Une nouvelle façon de voir les choses, d'appréhender les choses. Ce n'est pas que je vais faire A, B, C, D jusqu'à Z. Non. Avant, je faisais comme ça. Maintenant, voici comment je fais les choses. Avant, quand on m'insultait, tu te mettais à ta place. Maintenant que je suis inscrit à l'école de la mort au moi, quand on m'insulte, voilà comment je réagis. Voilà la mort au moi. La mort au moi, c'est une vie. C'est un caractère qui est transformé. Ce n'est pas des actes posés ponctuels. Non. C'est toute une vie. C'est pour ça qu'on dit que ça ne finit pas. Ça ne s'arrête pas. Tu devras faire ça tous les jours. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as manifesté la mort au moi? Oui. Sache que ce n'est pas terminé. Demain, tu devras le faire. C'est comme ça la vie. Là. Si aujourd'hui, on t'a insulté, ça t'a fait très mal. Tu as supporté pour aujourd'hui. Sache que pendant les 60, les 100 prochaines années de ta vie, tu devras supporter. Mets-toi ça dans la tête. Voilà la vie chrétienne. Voilà la vie chrétienne. C'est une nouvelle vie que tu dois adopter. Voilà la vie chrétienne.
Ce n'est pas de se dire, OK, pour cette situation-ci, j'accepte. Mais la prochaine fois, dès que tu parles comme ça veut dire que tu as fui l'école de la mort au moi. La mort au moi, c'est un acte répété. Il t'a mal parlé aujourd'hui, tu as supporté aujourd'hui. Demain, tu supporteras. Tu ne vas pas, tu vas pas laisser ton orgueil parler. Tu pourrais ne pas réagir de la même façon. Je ne suis pas en train de dire qu'aujourd'hui, on t'a giflé sur la joue. Demain, on te giflera, après demain, ainsi de suite. Ce que je suis en train de dire, je ne parle pas ici d'actes posés. Je parle ici, là, du caractère. Du caractère. Je parle ici, là, d'une attitude. Lorsqu'on a chassé Isaac dans le royaume d'Abimelech, parce qu'il était devenu trop riche pour eux, dès qu'il partait creuser un puits, les gens venaient dire que non, ça c'est notre puits à nous. Qu'est-ce qu'il faisait? Il a laissé, il partait ailleurs. Il part ailleurs. Il creuse un nouveau puits. Il court encore, il vient dire que non, 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 ça encore, c'est aussi notre puits. Il le laisse. Il va ailleurs. Voilà la mort au moi. Il a creusé notre puits jusqu'à ce qu'on ait dit, OK, là, on vous laisse ce puits-là. Voilà la mort au moi. C'est une vie. Celui qui est mort au moi ne peut pas évaluer son degré de mort au moi. Sinon, ce serait manifester son moi. Quelqu'un qui dit que non, je suis trop mort au moi, c'est une phrase remplie du moi, remplie d'orgueil. Quelqu'un qui dit que non, je suis une personne très humble. Il a en train de dire que je suis tellement orgueilleux que je ne suis même pas conscient. Tu ne peux pas t'arrêter et dire que non, j'ai fait trop de progrès. Parce qu'il n'y a pas de diplôme. Quand tu entres à l'intérieur, tu ne sors jamais de cette école. Parce que si tu commences à dire que non, j'ai fait trop de progrès, ça veut dire que tu te rapproches de quelque chose. Comment je peux me rapprocher d'un diplôme qui n'existe pas? Donc, tu ne peux pas dire que non, j'ai trop fait de progrès. Non. Ce sont les autres qui vont remarquer la transformation dans ta vie. Ce n'est pas toi. Quand quelqu'un s'arrête pour remarquer qu'il a fait beaucoup de progrès, il est en train de s'éloigner du progrès. Effectivement, on fait du progrès dans la mort. On avance parce que c'est une école, donc on fait du progrès. On avance. Sauf que toi, tu es étudiant, tu n'es pas enseignant. L'enseignant, c'est le Saint-Esprit. Donc, ce n'est pas toi, l'étudiant, de pouvoir t'évaluer et de te dire que j'ai fait du progrès. C'est l'enseignant qui est le Saint-Esprit qui t'évalue. Et il abaisse l'un et il élève l'autre. Est-ce que Dieu est en train de t'élever ou est-ce que Dieu est en train de te rabaisser? On n'a pas dit qu'il garde l'un au niveau normal. Ce n'est écrit nulle part comme ça. Soit il est en train de t'élever, soit il est en train de te rabaisser. Est-ce que Dieu est en train de t'élever? Si Dieu est en train de t'élever, tu as ta réponse. La seule chose qu'une personne morte au moins peut faire, la seule chose, c'est de continuer à mourir au moins. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux tout ce que tu veux t'évaluer, penser, c'est pas moi. Tout ce que tu peux faire à l'école de la mort au moins, c'est de continuer à mourir au moins. Ne t'arrête pas pour penser que, OK, qu'est-ce que tu peux encore faire d'autre? Non. Continue à faire ce que tu es en train de faire. Si tu remarques que Dieu est en train de t'élever, Dieu est en train de t'élever au-dessus des autres, ne t'arrête pas pour dire, OK, c'est bon, j'ai obtenu ce que je voulais. Merci Dieu, je voulais que tu m'élèves. Je me suis rabaissé, maintenant j'ai obtenu mon élévation. Dieu n'est pas un homme. Il voit le cœur. Il sait qui tu es. Tu ne peux pas le tromper. Donc ne dis pas que non, Dieu m'a élevé. Dieu m'a donné ceci. Dieu m'a donné cela. Continue à mourir au moins. Ne dis pas que non, maintenant les choses ont changé. Avant, j'étais en bas, les gens me méprisaient. J'acceptais parce que j'étais en bas. Aujourd'hui, ma situation a changé, je suis en haut. Eux, ils sont en bas. Je peux arrêter ça. Non. Continue ce que tu faisais. Lorsque les gens commençaient à reprocher à Moïse, à se rebeller contre Moïse, contre son autorité, Moïse faisait quoi? Il se prosternait devant Dieu.
Il ne se passe pas pour dire, mais vous êtes qui? Il se prosternait devant Dieu. Va lire. Il se prosternait devant Dieu. Quelqu'un qui voyait Dieu, qui parlait avec Dieu. Il se prosternait. Les gens viennent te parler, te dire que vraiment, tu n'es rien. Dégage de là, nous, on va gérer cette histoire. Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Il se prosternait devant Dieu. Avec tous les miracles qu'il avait fait. Écoute, si tu es inscrit à l'école de la mort en moi, la mort à ton orgueil, et que tu es en train de faire du progrès, tu vas remarquer que Dieu sera en train de t'élever. Peut-être pas à ton rythme, ou même peut-être pas à tes yeux, mais les autres verront que Dieu est en train de t'élever. Si tu es en train de contrôler toi-même ton élévation, tu n'es pas en train de mourir en moi. Si tu dis que, OK, si je fais ça, ça peut me permettre de m'élever. Si je fais comme ça, tu n'as pas encore commis. C'est-à-dire que Dieu est en train de préparer un abaissement terrible pour toi que dont tu n'as même pas idée. Mais si tu te contentes de ce que Dieu te donne et que tu es fidèle à Dieu, les autres verront comment Dieu sera en train de t'élever. Il va t'élever, il va t'élever, il va t'élever, il va t'élever, il va t'élever. Continue de mourir au moins. Ne t'arrête pas pour dire que non, maintenant je suis devenu un grand dirigeant. J'ai beaucoup de disciples. J'ai beaucoup de gens qui me suivent. Avant, c'est moi qui suivais, maintenant les gens me suivent. Et tu laisses l'orgueil entrer dans ta vie davantage. Tu vas tout gâter. Donc la seule chose qu'une personne morte au moins peut faire, c'est de continuer à mourir au moins. De continuer à mourir au moins. Maintenant, diapo suivant. Maintenant, quelle est la force, la source d'encouragement, ce qui va te permettre d'avancer? Parce que si tu n'as pas cette source-là, cette force-là, tu ne vas pas tenir. Quelqu'un peut nous lire lis-nous 1 Pierre, chapitre 2, du verset 21 au verset 23, s'il te plaît. 1 Pierre, chapitre 2, versets 21 à 23. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui, injurié, ne rendait point d'injures, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Amen. Amen. Vous voyez, on dit que Christ, le Seigneur Jésus-Christ, qui subissait tout cette-là, et on voit comment est-ce qu'il mourait au moins. Il était insulté. Il ne répondait pas. Il était maltraité. Il ne menaçait pas les gens pour dire vraiment, je vais envoyer la foudre sur vous. Que Dieu vous maudisse. Il n'avait pas d'amertume dans le cœur. Pourquoi? Quelle était sa source? La Bible dit qu'il faisait confiance au juste Dieu. Il savait que Dieu voyait et que Dieu allait juger de manière juste. Il ne faisait pas confiance au jugement des hommes. Commencer à aller se plaindre chez telle personne. Vous avez vu comment est-ce qu'ils m'ont traité? Vous avez vu ça? Commencer à chercher le réconfort entre les mains des autres. Ah, vraiment, je suis incompris. Ah, telle personne m'a maltraité. On dit quoi? Il s'en remettait à celui qui juge justement. C'est-à-dire qui ne fait point de favoritisme, qui n'est point ému par les émotions et tout et tout. Non. Il faisait confiance à Dieu. Écoute, si tu ne prends pas appui sur Dieu, tu ne vas pas tenir longtemps à l'école de la mort au moins. Si tu ne fais pas confiance que Dieu voit, si tu ne maintiens pas une relation, une intimité avec Dieu, si tu ne t'efforces pas pour marcher avec Dieu, tu ne vas pas tenir. Ça va même te sembler stupide qu'on ose t'insulter, tu ne réponds pas. Le diable va te donner tellement de répliques dans la tête que dès que quelqu'un va dire A, tu vas dire B, C, D jusqu'à Z. Pourquoi? Parce que tes yeux ne seront pas fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Tes yeux ne seront pas fixés sur Dieu. Celui qui ne prend pas Dieu comme son juste juge, comme celui qui lui donne tout ce dont il a besoin, comme celui qui l'élève ou peut le rabaisser, comme celui qui le juge. Mais celui qui s'appuie sur le regard des hommes, il ne tiendra pas. Tu as besoin d'aller pleurer dans les bras de quelqu'un
pour être réconforté. Si tu n'as personne, je ne dis pas qu'il ne faut pas que tu aies pleuré. Vraiment, je ne sais pas, je ne veux pas qu'on me comprenne mal. Je ne suis pas en train de dire que tu ne peux pas aller te confier ou bien réconforter. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne dis pas que non, il ne faut plus que tu ailles parler, chercher du réconfort chez un frère, chez une soeur, chez un faiseur de ainsi de suite, ou bien chez le pasteur, chez le dirigeant. Non. Ce que je suis en train de dire, c'est que tu sais, tu es conscient qu'il y a un être qui est au-dessus de tout, qui n'est pas un homme, qu'on ne peut pas tromper, et qui est juste, qui est vrai, qui voit, et qui sait, et qui prendra la bonne décision. Voilà ce que je suis en train de dire. Même quand tu vas aller voir telle personne pour pleurer, pour chercher du réconfort, garde dans ton esprit qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui a vu, qui connaît les cœurs, et qui est juste. On ne peut pas le tromper. Fais-lui confiance. Ce Dieu-là, il ne fait pas de favoritisme. Ce n'est pas un Dieu qu'on peut tromper. Il n'est pas injuste. Les hommes pourraient ne pas te comprendre. Tu pourrais même pas avoir les mots pour t'expliquer, pour te justifier, pour te défendre. Mais sache qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui voit et qui comprend. Tu n'as pas besoin de lui expliquer. Il comprend. Accepte. Tu peux te dire que non, celui-ci, il a gagné. Il m'a humilié devant tout le monde. Il m'a insulté, elle m'a insulté, elle m'a méprisé. Les autres ont vu. Maintenant, il en commence aussi à me mépriser. Sache qu'il y a un Dieu qui est au ciel, qui lui aussi l'a vu. Et que ce Dieu-là, il te rendra justice. Il te fera justice. Comme on dit souvent, c'est lui qui fera ton palabre. Parce qu'il est juste. Voilà ce qui donne la force de supporter. Parce que je fais confiance à Dieu. Si tu n'as pas acquis la ferme assurance que Dieu est un juste juge et que c'est lui-même et non pas l'homme qui rémunère ceux qui le cherchent, tu ne tiendras pas longtemps à l'école de la mort au moins. Et tu risques de finir ta vie dans une frustration profonde. Étant frustré. Étant frustré. Parce que tes yeux sont fixés sur les hommes et non sur Dieu. Et donc, quand tu n'obtiendras pas ce que tu espères des hommes, tu seras frustré. Là, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et finalement, on ne m'a rien donné, je n'ai rien reçu après tout ce que j'ai fait. Écoute, Dieu est celui qui rémunère. Ce n'est pas les hommes. Si ta rémunération vient des hommes, tu n'es pas à l'église, tu es dans une entreprise. L'église, c'est l'entreprise de Dieu. On n'entre pas dans l'église pour être rémunéré par des hommes. Et quand je parle de rémunération, je ne parle pas seulement de rémunération financière. Il ne m'a pas dit merci. J'ai fait ça. Elle n'a même pas remarqué ce que j'ai fait. Est-ce que Dieu n'a pas remarqué? Tu crois que Dieu, lui, n'a pas remarqué? Et tu penses qu'en tant que juste juge, il ne te le rendra pas? Il ne te le rendra pas. Voilà ce qui permet de persévérer. Seigneur, ça fait des années que je te demande telle chose. Mais à l'autre, tu as donné ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Mais je sais que tu connais mon besoin. Tu n'es pas indifférent à mon besoin. Je sais que tu connais mon besoin. Cette phrase-là va te donner la force de continuer, d'avancer. La phrase de se dire, Seigneur, je sais que tu connais mon besoin. Seigneur, je sais que tu prends sur moi. Seigneur, je sais que tu es un Dieu juste. Je sais que tu es un juge qui fait la justice sans compromis. Je m'en remets à toi. Pas aux hommes, mais à toi, Seigneur. Regarde comment j'ai cette douleur dans le cœur. Cette injustice que j'ai eue après tout ce que j'ai fait, Seigneur. Mais je m'en remets à toi qui donne, qui rémunère. Parce que c'est toi qui es mon rémunérateur. Ce ne sont pas les hommes.
J'ai travaillé pour cette sœur. J'ai travaillé pour ce frère. J'ai fait ça, j'ai fait ceci à l'église. J'ai fait comme ça, ainsi de suite. Et je n'ai rien reçu. Au contraire, j'ai même été blâmé. Mais Seigneur, tu es au ciel et tu vois. Et tu sais toutes choses. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Si tu n'as pas Dieu devant toi, je t'assure, tu vas finir frustré. Si tu persévères, mieux tu arrêtes. C'est-à-dire que si pour toi, ce n'est pas Dieu en qui tu te remets, s'il te plaît, quitte l'école de la mort au moins. Et bien évidemment, ça signifie que tu quittes la vie chrétienne et tu ne deviendras rien du tout. Et si tu veux rester dans cette école-là, et si tu veux faire du progrès avec Dieu, s'il te plaît, fixe tes yeux sur Dieu et sur rien d'autre. Fixe ton regard sur Dieu et sur rien d'autre. N'attends pas de l'humiliation des hommes. N'attends pas de la compréhension. Appuie-toi sur Dieu. Mais si tu as besoin d'aller parler à quelqu'un, d'aller parler à un homme, d'aller parler à une sœur, d'aller parler à un frère, vas-y. Mais s'il te plaît, garde tes regards fixés sur le Seigneur. On va conclure. Anne, s'il te plaît, dis-nous la dernière paragraphe. Philippiens 2, versets 9 à 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux et sur la terre et sous la terre. Amen. Amen. Écoute. Voilà. Dieu élève ceux qui s'abaissent. Voilà le principe. Dieu élève ceux qui s'abaissent. Et Dieu rabaisse ceux qui s'élèvent. Je reprends. Dieu élève ceux qui s'abaissent. Et Dieu rabaisse ceux qui s'élèvent. Dieu a élevé le Seigneur Jésus-Christ parce qu'il s'est abaissé de lui-même. Il s'est dépouillé de toutes ses prérogatives, de tous ses droits en tant que Dieu. Il a vécu comme un simple homme. Jésus-Christ a vécu comme un simple homme. C'est-à-dire comme toi et moi, allant aux toilettes, faisant tout ce que toi et moi nous faisons, étant fatigué, ayant de la sueur sur lui. Il a vécu comme un simple homme. Il n'a pas pris un seul droit en tant que Dieu. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les anges qui venaient traiter avec Jésus ne le faisaient pas parce qu'il était Dieu ou fils de Dieu. Il n'y a pas une seule chose que Jésus sur la terre a eue parce qu'il était Dieu ou fils de Dieu. Pas une seule. Jésus n'a pas marché sur l'eau parce qu'il était fils de Dieu. Jésus n'a pas multiplié nourri 5000 hommes avec 5 pains parce qu'il était fils de Dieu. Jésus n'a pas ressuscité les morts parce qu'il était fils de Dieu. Il n'a pas fait plein de miracles parce qu'il était fils de Dieu. Non. Il était un homme, pleinement un être humain. Il a payé le prix. Jésus n'a pas péché sur la terre parce qu'il était fils de Dieu. Non. Il avait des tentations comme toi et moi. Mais il les a vaincus. En tant qu'homme. C'est pour ça que toi et moi, nous n'avons pas d'excuses pour continuer à vivre dans le péché. Il s'est abaissé. Il s'est abaissé. Il s'est rabaissé. Même jusqu'à la mort à la croix. On l'a piqué sur la croix comme un voleur, avec toute la réputation qu'il avait. La Bible dit qu'il ne pouvait même plus entrer publiquement dans une ville, parce qu'il était connu de tout le monde. Quand on le voit, les foules se marchaient sur les pieds pour venir pour le toucher seulement. Son nom était devenu tellement célèbre, jusqu'à les gens mettaient leurs vêtements par terre pour qu'il passe dessus.
Mais regardez comment est-ce qu'à la fin, il meurt. Comme un brigand, comme un voleur. On enlève ses habits, on le déshabille. On le pique sur la croix au monde entier. Pour que tout le monde le voit sur une montagne. On l'humilie comme ça. On le met avec des voleurs, des brigands. Il a accepté sans se plaindre. Sans avoir de la rancœur dans le cœur. Après toute cette vie que j'ai menée, voilà comment je finis. Non, ce n'était pas la fin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu l'a élevé. Donc, il y a une proportionnalité. Le degré d'élévation est proportionnel au degré d'abaissement. Donc, plus bas, tu vas te rabaisser de toi-même. Et plus haut, Dieu lui-même t'élèvera. On ne va pas le lire, mais le Seigneur a dit quoi? Que si tu veux être grand, il faut que tu sois le serviteur des autres. Si tu veux être grand, sois le serviteur. Donc, si tu veux juste être grand à l'église, commence à servir les autres. Mais il a dit une chose ensuite. Il a dit, si tu veux être le premier, tu dois être quoi? L'esclave des autres. Donc, il y a grand et il y a le premier. On est grand, mais il y a celui-là qui est devant nous tous. Ceux qui sont grands, ce sont ceux qui se sont abaissés à la position de serviteur. Le serviteur te sert, mais demain, il peut partir s'il veut. Il est ton serviteur. Il peut partir, il a la liberté de partir. Mais ceux qui se sont rabaissés au niveau d'esclaves, qui ont perdu leur liberté dans le service, on les traite, on a même pitié d'eux. Ceux-là, ils sont les premiers. Ils sont les premiers. Et ça va dans les deux sens. Plus tu t'abaisses plus bas et plus haut le Seigneur t'élève. Et également, plus tu t'élèves de toi-même devant Dieu. Et plus bas Dieu va te rabaisser. Donc plus haut, tu vas t'élever dans ton orgueil, comme Satan. Et Dieu va te rabaisser plus bas que la terre. Pour t'envoyer quelque part, que je ne veux pas prononcer le nom. Voilà comment ça marche. À toi de choisir ce que tu veux faire. Nous voulons être élevés par Dieu. Et on s'inscrit à l'école de la mort au moins. J'espère que tu vas également t'inscrire à cette école-là. Gloire à Dieu. Merci, j'ai soif. Désolé, on a fini un peu tard. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. Sinon, on va prier, on va se séparer. Est-ce que quelqu'un a une question avant qu'on ne s'arrête là? Pour prier, partir, se séparer. Oui, moi j'avais une question. Hmm? Oui, j'avais une question. Oui, Patricia, vas-y. Oui, je voulais savoir comment peut-on savoir que c'est Dieu qui est en train de nous élever? C'est Dieu qui a été nous élever. Oui, Alors, c'est pour ça qu'on a fait, on a fait le parallèle entre la prospérité matérielle ou financière et la prospérité de ton âme. Dans la Bible, il y a un passage, je ne sais pas si ça pourra projeter ça, qui dit que je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. C'est dans... attends, on va lire ça. C'est dans 3 Jean, chapitre verset 2. Quelqu'un peut dire ça? 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3, on dit quoi? Troisième épître de Jean. oui. 3 Jean. Anne, tu veux lire? Vas-y, non, je lis. Oui. 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé,
comme prospère l'état de ton âme. Amen. Comme prospère l'état de ton âme. Focalise-toi sur la prospérité de l'état de ton âme. Et les prospérités qui viennent, reçois-les de bon cœur. La question, tu ne dois pas te poser la question de savoir est-ce que ça vient de Dieu ou pas, cette prospérité-là. Tu veux te poser la question de savoir est-ce que l'état de mon âme est en train de prospérer avec Dieu. Parce que si quelqu'un est en train de prospérer, parce que Dieu peut bénir quelqu'un, n'est-ce pas? Excusez-moi. Parce que Dieu peut bénir quelqu'un alors que son état ne prospère pas. On appelle ça une malédiction. Parce que quand Dieu te donne des choses, des élévations, alors que ton âme ne prospère pas, de toute façon, ça ne peut pas être dans l'église qui va te donner cette élévation-là. Donc, quand tu as des élévations, la question que tu dois te poser, c'est de savoir, est-ce que je suis en train de faire du progrès? Est-ce que l'élévation que je vois là, je vois aussi ça spirituellement? Est-ce que je remarque que je suis en train de grandir, de mûrir, d'avancer avec le Seigneur? Est-ce que les choses avec lesquelles j'avais du mal avant à gérer, je les gère mieux maintenant? Ça, c'est comment dire, ça, c'est comme ça que tu devais plutôt te focaliser. Et prendre tout ce que Dieu te donne avec action de grâce. Amen. Amen, d'accord, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Ok. Bénissons le Seigneur ensemble pour ce moment de partage et pour tout ce qu'il nous a dit sur le fait de mourir pratiquement au moins. Bénissons le Seigneur ensemble, prions. Seigneur, nous te bénissons. Merci encore pour ce moment d'enseignement. Merci encore pour tout ce que nous venons d'apprendre sur la mort au moins. Seigneur, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet enseignement riche, ô Seigneur. Seigneur, béni sois-tu au nom de Jésus. Amen. Amen. Pardon. Prions pour que nous tous, nous nous inscrivons dans cette école-là. S'il te plaît, ne sois pas une personne orgueilleuse. Tu ne vas pas gagner. Dieu existe toujours. Tu ne peux pas combattre contre lui. Et ce que nous avons dit, c'est pour ça que j'ai donné beaucoup de versets pour que tu comprennes que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un enseignement personnel. C'est la parole de Dieu. Donc, tu ne peux pas gagner contre la parole de Dieu. Tu ne peux pas. S'il te plaît, inscris-toi à l'école de la mort à ton moi, de la mort à l'orgueil. Tu pourras réécouter cet enseignement plus tard. Mais s'il te plaît, mets-toi à l'école. Mets-toi à l'école et fais du progrès. Prions pour que nous tous, nous inscrivions à l'école de la mort au moi. Prions ensemble. Père éternel, je prie à chacun d'entre nous, Seigneur, de s'inscrire dans cette école, Seigneur. De s'inscrire dans cette école, Seigneur. De s'inscrire dans cette école, Seigneur. L'école de la mort au moins, Seigneur. Que nous tous nous inscrivions dans cette école de la mort au moins. Et que nous fassions du progrès. Chacun de nous. Et que nous fassions du progrès. Que nous fassions du progrès, Seigneur. Grandir. Nous puissions Progresser dans cette école. Amen. Amen. Enfin, prions pour que l'enseignement que nous avons reçu aujourd'hui, que le Seigneur protège ça dans nos cœurs. S'il te plaît, protège cet enseignement, que les gens ne viennent pas voler. Parce que la Bible dit que les oiseaux vont venir picorer l'enseignement que tu as reçu aujourd'hui. Si tu ne comprends pas cet enseignement, donc, si tu n'as pas compris, réécoute l'enseignement. Parce que ça a été enregistré. Donc, il faut réécouter pour comprendre. Si tu as reçu ça dans les terrains pireux, avec joie, et que tu ne mets pas en application, ça ne va pas, tu vas pas aller loin. Et si tu as écouté l'enseignement avec des préjugés, avec on dit quoi, des obstacles dans ton cœur, ça va être étouffé. S'il te plaît, prie pour que cet enseignement puisse porter du fruit dans ton cœur. Que tu sois une personne que demain tu seras élevé par le Seigneur. Parce que tu auras fait du progrès dans la mort. Prions pour que cet enseignement porte du fruit dans la vie de chacun d'entre nous. Prions ensemble. Seigneur,
Je prie, oh Dieu, pour cet enseignement, Seigneur. Je prie en fait que cela puisse porter des fruits dans ma vie et dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Seigneur, je prie aussi afin que tu puisses protéger cet enseignement, Seigneur, dans nos cœurs, Seigneur. Seigneur, je prie, oh Seigneur, que ça porte des fruits, Seigneur. C'est la bonne guerre, oh Seigneur, s'il te plaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. On a fini. Juste ça, pardon. Prie pour clôturer, on se sépare. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père éternel. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. La mort au moins en pratique. Seigneur, merci pour tout ce que tu nous as enseigné. Merci pour les différentes étapes, Seigneur, que tu nous as montrées. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, s'il te plaît, accorde à chacun de nous de mettre cela en pratique. Oh Seigneur, accorde à chacun de mettre cela en pratique, oh Père, que nous soyons transformés par cela. Que nous soyons transformés par cela, oh Seigneur. Et Seigneur, ramène-nous encore plus nombreux le lundi prochain pour écouter la suite de cet enseignement, oh Père. Pour ta gloire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Dans la dernière partie, c'est lundi prochain. On verra quand quelqu'un est mort au moins, à quoi est-ce qu'il ressemble. Que le Seigneur vous bénisse tous. Merci beaucoup, Kofi. Merci, Anne. Merci, Patricia. Merci, Ruth. Merci, Cédric. Merci, Denis. Merci, Jerry. Merci à vous. Au revoir. Bye bye. Au revoir, bonne nuit. Merci, bonne soirée. Bye. Au revoir.